Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouvel exercice de mon livre La méthode Laï. On sera sur un tirage horizontal, ici effectué à la poulie. Donc, pour le tirage horizontal chez moi dans mon petit studio de coaching, je bricole un petit peu. J'ai une box, un bosu, des charges ici pour pouvoir m'installer, en fait, fessier, pied avec des appuis solides et pour pouvoir tirer sans partir en avant. Si vous avez la chance d'être dans une salle de sport, comme les images qui sont donc sur la fiche exercice du livre du tirage horizontal, donc dans le livre La méthode Laï, vous avez directement la machine, vous n'avez pas besoin de faire tout ce bricolage. En même temps, ça vous montre un petit peu comment se débrouiller quand on n'a pas tout le matériel nécessaire. Donc pour le tirage horizontal à la poulie, c'est un super exercice qui vous permettra d'isoler correctement les muscles du dos, notamment les trapèzes, le grand dorsal, les rhomboïdes, aussi la coiffe des rotateurs, le deltoïde postérieur, enfin, également les biceps. Il y a beaucoup de muscles qui travaillent, je vous donne toute la liste des muscles qui travaillent sur la fiche exercice du livre, encore une fois. Là, on ne va pas s'étaler sur la vidéo par rapport à ça. On est seulement pour voir le placement technique. Donc, au niveau du placement technique, vous avez plusieurs possibilités au niveau des poignets. Moi, j'ai une poignée ici, je conseillerais d'avoir une poignée un petit peu moins large parce que celle-ci, elle est un peu trop écartée et quand elle est un petit peu trop écartée, on a un petit peu moins d'étirement sur le grand dorsal. Quand c'est un petit peu plus serré, on a les poignets qui partent un petit peu plus à l'intérieur et en position de départ, on démarre d'un meilleur étirement. Donc en termes de sensation, vous pouvez aussi coller deux poignées entre elles pour venir tirer. Vous savez, des poignées de poulie. Là, je vous le montre avec celle-ci, donc c'est une barre de tirage horizontal classique, de toute façon. Donc je suis ici, bas du dos en antéversion, jambes pliées avec des appuis solides, je sens que je peux forcer sur mes jambes sans partir dans tous les sens. Vous gardez un buste droit, vous pouvez légèrement l'incliner en arrière, on va le voir après, mais pour le moment, vous le gardez droit. Donc vous êtes là, épaules relâchées au maximum, les coudes rentrés vers l'intérieur. Et avant même de tirer la poulie vers vous, le mouvement que vous allez me faire, donc la première chose à laquelle vous allez penser, c'est à me resserrer vos omoplates. C'est-à-dire que ici, bras tendu, je viens d'abord, bras tendu, resserrer mes omoplates, grandir ma cage thoracique en fait, sortir ma cage thoracique le plus possible, faire comme si j'avais un stylo coincé entre mes deux omoplates. Et une fois que j'ai activé donc, ce petit mouvement, cette contraction de mes trapèzes, et bien en fait je viens terminer le mouvement en envoyant les épaules et les coudes surtout le plus loin possible en arrière avant de ramener. Donc j'inspire tout le long du mouvement, je sens ma cage thoracique au maximum et je ramène au maximum donc en abduction de scapula, c'est-à-dire ici omoplate resserrée, je viens les étirer jusqu'au bout. Donc sur le mouvement du tirage horizontal, on a on va dire plusieurs écoles. Il y en a qui préféreront le faire droit, de manière stricte, isolée ici, même en restant en tension sur les trapèzes et en venant tirer, donc sans tendre les bras jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas forcément de cette école-là. Pour l'exécution que je vous conseille de faire, je dis les pieds, donc la position de base, antéversion du bassin, regard de face, bras tendus. J'inspire, je viens resserrer comme je vous l'ai montré précédemment, je fais mon mouvement et en fin de mouvement, je vais ici desserrer mes omoplates, faire mon abduction de scapula et envoyer légèrement les lombaires vers l'avant. Ce qui fera que, en fait, là, j'ai un grand étirement du grand dorsal et une légère bascule de bassin qui me permettra de trouver un gainage avant de réaliser mon exercice. Donc ici ou ici, mon grand dorsal est étiré de la même manière. Je n'ai pas un meilleur étirement en m'avançant. Simplement, ce que je peux faire, c'est avoir un meilleur gainage au tout début de mon mouvement. Donc moi, j'aime bien relâcher, accompagner légèrement ma poulie et venir en arrière pour effectuer mon mouvement. Encore une fois, c'est là de l'ordre du détail. Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise dans la position, que vous puissiez réaliser l'exercice sans douleur et surtout que vous arriviez vraiment à sortir, à grandir cette cage thoracique. D'accord, tous les exercices de musculation du dos sont aussi là et surtout là d'ailleurs pour récupérer toutes les tensions exercées par les pectoraux. Donc ces pectoraux qui envoient les épaules en avant, notamment le petit pectoral, le grand pectoral. Ils seront équilibrés donc au niveau de la posture avec des muscles du dos bien musclés qui permettront d'avoir un dos droit, une bonne posture et puis une bonne réalisation des exercices du programme. Voilà, là c'était pour le tirage horizontal et on se retrouve prochainement pour d'autres exercices de musculation du dos. À bientôt!